Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la deuxième partie donc de la révision du cours l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Toujours donc, excusez-moi parce que j'ai dû couper la vidéo précédente parce que j'étais, comme toujours, dérangé. Voilà, l'essentiel. On continue. Donc, Raymond Boudon, il développe une sociologie purement nouvelle, qui repose sur une idée fondamentale de sa théorie. Les actions et les croyances sont des effets émergents de comportements purement individuels et rationnels. La sociologie doit conduire le sociologue à expliquer le phénomène global en cherchant le sens que les individus donnent à leurs actions. Voilà. Donc ici, je peux dire qu'il y a trois points essentiels à garder ou à garder en tête concernant l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Donc, le premier point, l'action sociale ou le phénomène est l'agrégation ou la somme ou l'ensemble des actions individuelles. Ça, c'est le premier point. Donc, dans l'individualisme méthodologique, le phénomène social, c'est le regroupement, c'est la somme de plusieurs actions individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Raymond Boudon met l'accent sur l'action individuelle. Ça démarre toujours par l'individu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Raymond Boudon, souvenez-vous qu'il n'a pas nié à 100% donc la structure, le groupe, etc. L'influence du groupe, de la structure. Mais il dit que les comportements individuels sont soumis à une contrainte. Voilà. Mais il ne voit pas les choses comme le font les individualistes. Lui, il dit qu'il faut analyser la situation, observer les interactions, c'est ça. Mais c'est pas de la même façon que les holistes le font. Donc, le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, les individus sont rationnels dans la plupart du temps, quand ils font une action. La rationalité. Le quatrième point, c'est quoi? C'est donc dans le travail d'un sociologue, dans une recherche sociologique, donc il faut construire des modèles, des schèmes, des idéotypes, tout simple, ou autrement dit, donc des outils théoriques que le sociologue, que le chercheur va utiliser pour comprendre donc les attitudes, comprendre les motivations des individus pour ensuite expliquer le phénomène global ou l'action sociale. Voilà. Autre point aussi, donc toujours, on va le voir ici en détail, donc il faut toujours chercher à comprendre le sens que l'individu donne à son action. Il faut savoir comment l'individu, quel sens donne l'individu à son action. C'est ça la clé dans l'individualisme méthodologique pour ensuite pouvoir expliquer l'action sociale. Voilà. Et aussi, donc, plus simplement, dans l'individualisme méthodologique, l'action ou le phénomène, c'est une conséquence. La cause, c'est quoi? C'est l'action individuelle. La cause, c'est l'action individuelle. Quand on la regroupe, ça va donner quoi? Ça va donner la conséquence, c'est le phénomène ou l'action sociale. C'est ça le principe donc de fonctionnement de l'individualisme méthodologique. Donc avant de passer au dernier point, puisque je n'ai pas assisté au cours, je ne sais pas
quelles informations l'enseignant a données, mais je dois attirer votre attention sur un autre concept que Raymond Boudon utilise, c'est l'effet pervers. L'effet pervers, tout simplement, c'est quoi? C'est un résultat qui n'est pas voulu. C'est un résultat d'une action d'un groupe, donc d'individus, mais qui n'est pas voulu vraiment par un ou par plusieurs individus de ce groupe. Donc juste pour comprendre ce concept d'effet pervers, donc pour qu'il y ait un effet pervers, donc il faut deux acteurs au plus qui vont faire une action. Cette action, ils visent un objectif. Ils ont un objectif à atteindre. L'effet pervers, c'est quoi? C'est un résultat de cette action, mais qui n'est pas voulu par l'un ou par l'un ou plusieurs ou tous les individus de ce groupe d'action. Voilà. Pour comprendre le point, donc souvenez-vous de la crise qu'on a eue ici concernant les produits alimentaires, le manque de produits alimentaires, comme l'huile par exemple. Souvenez-vous de cet exemple, c'est simple, mais vous allez comprendre directement c'est quoi l'effet pervers. Donc au moment de la crise, donc la population, les individus, savaient qu'il y a une crise, qu'il y a une pénurie de l'huile, donc huile végétale, voilà. L'huile pour la consommation. Donc, comment donc les individus ont pensé donc ils ont un problème, tout le monde a un problème, donc on a tous besoin de l'huile pour cuire, pour frire, etc., pour la cuisson, etc. Donc, quelle est la stratégie de tout le monde? Comment tout le monde a pensé ici? Donc, si je consomme une bouteille de 5 litres dans un mois, c'est ça la moyenne, j'ai besoin d'une bouteille. Donc, c'est juste un exemple. J'ai besoin d'une bouteille pour un mois. Donc, mais l'huile, il n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter 3 bouteilles de 5 litres pour être à l'aise, pour que je sois à l'aise, pour que l'huile pour que je ne tombe pas en panne de cet aliment. Ensuite, c'est tout le monde qui va faire ça. Un qui va dire je vais acheter 2 de plus, l'autre il va dire je vais acheter 4, 5, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un effet pervers. Qu'est-ce que cet effet pervers? La crise ne va pas, elle va continuer, elle va subsister. La crise va continuer parce que même si l'usine va produire plus de l'huile, il va produire, mais toujours il y a un manque de l'huile. Et personne ne sait pourquoi. Voilà. Donc ces acteurs, ils ont raisonné, ils ont fait une stratégie. Je vais acheter plus pour y remédier, pour trouver une solution à cette crise. Donc j'ai beaucoup d'huile, donc je peux consommer à l'aise. Mais l'effet pervers, c'est quoi? La crise va continuer plus longtemps. Pourquoi? Tous les stocks seront donc finis. L'usine ne pourra pas, même s'il travaille en H24, mais il ne pourra pas donc arriver à satisfaire ce besoin. Donc la crise continue et tout le monde, il y a la panique, etc. Ça, c'est un effet pervers. Il n'y a pas une personne qui veut qu'il y a une pénurie, qu'il veut, par exemple, qu'il y a ce manque de produits alimentaires, etc. Mais le comportement des acteurs produit un effet pervers cet effet pervers qui va faire durer cette crise le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça l'effet pervers. Donc les acteurs,
ils ont une stratégie, ils ont un objectif, ils font une action pour arriver à cet objectif, hop, il y a un effet, un résultat qui n'est pas voulu par ces individus. C'est ça l'effet pervers. Voilà. Maintenant, le dernier point, la démarche méthodologique de Raymond Boudon. Voilà, normalement, c'est quelque chose de simple. Donc, premièrement, dégager les motivations individuelles qui se cachent derrière le phénomène. Ici, c'est comprendre qu'est-ce qui a poussé l'individu à faire cette action. Pourquoi on commence ici? Parce que dans l'individu et de ses motivations, parce que dans l'individualisme méthodologique, on commence de l'individu, de ses motivations, de ses attitudes, pour arriver à expliquer à la fin l'action sociale. Voilà. 2. Observer les interactions. L'acteur n'est pas seul, bien au contraire, il est en interaction avec d'autres. Voilà. Ici, Raymond Boudon, comme vous voyez, la différence. Donc, par contre, chez Max Weber, dans sa démarche, il ne parle pas donc d'observer les interactions. Raymond Boudon, donc, ici, comme vous voyez, il vous dit observer les interactions. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'il n'a pas nié à 100%, donc la contrainte donc de la structure ou du groupe sur l'individu. Mais il l'appréhende d'une autre façon. Il commence par l'individu, ses motivations. Ensuite, le deuxième, observer les interactions. Ça veut dire que cet individu, il est dans une situation. Et peut-être qu'il y a des contraintes aussi. Il est en interaction avec d'autres acteurs. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est observer les interactions. La situation où cet acteur donc fait son action. Voilà. Troisièmement, identifier les stratégies des acteurs. Ils ne sont pas des agents, mais des acteurs conscients de leur action. Identifier les stratégies des acteurs, ça veut dire cet acteur, il a une stratégie. Ça veut dire qu'il a pensé, qu'il a fait du calcul. Ça veut dire qu'il est rationnel. Il est conscient. Même si il y a des contraintes, mais pour Raymond Boudon, l'acteur est rationnel. Il est rationnel, il sait, il calcule et tout, même si il ne va pas négliger, il y a cette petite contrainte, mais l'essentiel, qu'il est rationnel. C'est un acteur, c'est pas un agent. Donc quand on dit un agent, ça veut dire que ses actions sont le résultat de la contrainte, donc sont élaborées par la structure, par le groupe, etc. Ça veut dire, quand on dit un agent, ça veut dire, on dirait qu'il ne pense pas, qu'il n'est pas rationnel, qu'il n'est pas en mesure de décider. Mais quand on dit un acteur, quand on dit identifier les stratégies des acteurs, ça veut dire que cet acteur est rationnel, ça veut dire que cet acteur a fait des calculs, il a un objectif par exemple, il choisit par exemple une priorité, il choisit de faire cette action, etc. C'est ça, identifier les stratégies des acteurs. Ça veut dire ça veut dire que comment cet acteur rationnel a mis en œuvre ou quelle stratégie cet acteur a mis en œuvre pour faire son action. Voilà. Donc, souvenez-vous toujours que pour Raymond Boudon, l'acteur est rationnel dans la plupart du temps. Même s'il subit des contraintes, mais il est rationnel. Donc 4, comprendre le contexte social à travers la dynamique des interactions entre les acteurs. Ici, comprendre le contexte social, dans le deuxième point, donc on a observé les interactions. Dans le quatrième point, il faut comprendre donc le contexte social, ça veut dire la situation. Il faut comprendre les interactions entre les acteurs, comment elles influencent donc soit les actions individuelles ou comment elles influencent l'action sociale. Voilà, ou du moins c'est ce que j'ai compris.
5. Expliquer comment les intentions et les comportements individuels produisent le fait social. Ici, expliquer comment les intentions et les comportements individuels produisent le fait social, ça veut dire tout simplement faire le lien entre les intentions qu'on a cherchées, les intentions et les comportements individuels, d'une part, et le fait social, d'autre part. Il faut faire le lien. Faire le lien entre ces deux éléments. Pourquoi? Parce que dans l'individualisme méthodologique, on a dit que, pour simplifier les choses, les comportements et les intentions des individus sont la cause. Le résultat, c'est le fait social. Donc, pour expliquer, il faut faire le lien. Tout simplement, il faut faire le lien entre ces deux éléments. Voilà. 6e, passer de l'analyse du comportement individuel aux effets collectifs. Maintenant, donc vous avez en principe le sociologue ou le chercheur a analysé donc le comportement individuel. Il sait quelle stratégie, il sait quelles sont les motivations, quelle stratégie l'individu donc a élaboré pour faire son action. Et dans quelle situation il est en interaction avec d'autres, avec quel autre individu et comment, et il a compris le contexte global donc où se fait cette action. Maintenant, c'est passer à l'analyse ou la compréhension ou l'explication du phénomène collectif ou de l'action collective qui est donc c'est le but de la recherche. Voilà, aller de l'interaction à l'agrégation. Donc on a commencé par l'individu, ensuite l'interaction, les interactions. Maintenant on passe à l'agrégation, ça veut dire l'ensemble, ça veut dire on passe à comprendre ou à analyser le phénomène ou le fait social. Voilà. 7e, utiliser les statistiques pour rendre le fait mesurable et faire des comparaisons afin de comprendre le fait. Bien sûr, Raymond Boudon, c'est, je ne sais pas si je me permets de dire ça, mais c'est un expert dans la méthode quantitative. Bien sûr, il utilise toujours dans ses travaux, on trouve toujours des tableaux, des taux, des comparaisons, etc. Donc, utiliser les statistiques, c'est quelque chose de simple à comprendre, mais s'il y a une question sur ça, n'oubliez pas que Raymond Boudon donc, préfère la méthode quantitative. Voilà. Donc, c'est tout. Juste quelques derniers points. Donc l'essentiel ici, s'il y a une question, s'il y a quelque chose, si l'enseignant nous demande quelque chose concernant Raymond Boudon, souvenez-vous premièrement que l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Souvenez-vous que le phénomène social est l'agrégation de comportements et d'attitudes, de comportements individuels. L'acteur est rationnel. Raymond Boudon prend en compte les interactions. Aussi, Raymond Boudon préfère ou utilise la méthode quantitative dans ses recherches. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai. Malheureusement, donc, j'ai raté ce cours. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai raté des éléments maintenant. L'essentiel, j'ai essayé de réviser comme ça, de faire quelques recherches. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.